Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de gâteau au chocolat 100% végétal et 100% sans gluten. Si ça c'est pas merveilleux, voilà, que vous soyez intolérant, que vous souhaitez réduire votre consommation de gluten ou que vous ayez quelqu'un qui soit allergique au gluten et qui vient pour le goûter, et ben vous avez la recette parfaite. On a un moelleux, un fondant avec un chocolat noir, c'est parfait. On a des noix de pécan, des pépites de chocolat. Que demander de mieux, hein, franchement c'est super. En plus tous les ingrédients je pense que vous les avez à la maison. Donc voilà, c'est parfait. Et ben c'est parti, on passe à la recette. Il vous faudra 50 g de farine de sarrasin et 50 g de fécule de maïs, 100 g de chocolat noir, 50 g de rapadura ou autre sucre, 40 g de sirop d'érable ou autre chose, un yaourt végétal, 110 g de beurre végétal, des noix de pécan. Et c'est tout. Dans un premier temps, je vais mettre mon yaourt végétal, donc moi c'est un yaourt de soja de la marque Leclerc, dans mon cul de poule. Ensuite, je vais venir intégrer mon rapadura. C'est un sucre que j'aime beaucoup, qui est un petit peu plus fort, mais qui a une note un peu caramélisée, qui est super sympa, et ça change en plus. Mais si vous en avez pas, vous prenez le sucre que vous avez à la maison, vous embêtez pas. Ensuite, je vais me prendre du sirop d'érable. Ça, c'est parce que j'adore le sirop d'érable. Je m'écouterai, j'en mettrai partout. On n'arrive pas au stade de la cuisine de Jean-Philippe, mais si je pouvais en mettre dans tous mes plats, je le ferais. Donc pareil, si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez du sirop d'agave ou alors vous remplacez en sucre classique. Ensuite, on va venir mélanger le tout. On mélange, on mélange, on mélange. Donc une fois que tout est bien mélangé, je vais mettre mon beurre végétal dans une casserole. Ensuite, j'intègre mon chocolat noir. J'ai pris la marque Lindt. Vous prenez la marque que vous souhaitez. Moi, c'était parce que j'avais dans mon placard, hein. Sinon, d'habitude, je prends la marque Leclerc Bio en chocolat noir 70%, qui est pas mal. Et bien ensuite, on met directement sur le feu pour tout faire fondre. En attendant, on vient mettre notre farine. Donc vous verrez dans cette recette, la farine de sarrasin ne se sent pas. Après, j'ai pris une farine de sarrasin qui n'est pas du tout complète, donc c'est aussi pour ça. Mais j'aime bien aussi le goût du sarrasin avec le chocolat. Enfin, je trouve que c'est un alliage qui est tellement, tellement bon. Mais pareil, si vous n'en avez pas, vous prenez la farine de blé si vous voulez pas faire du sans gluten, ou alors de la farine de riz complet. Vous mettez tout en fécule de maïs, c'est possible. On mélange pour ne pas faire de grumeaux. Donc là, on a une très belle texture. Ensuite, je vais venir incorporer mon chocolat et mon beurre fondu. On mélange également. Donc n'hésitez pas à bien mélanger, à mélanger vigoureusement pour bien mélanger tout l'appareil. Donc là, vous voyez, on a quand même un bel appareil qui est quand même fluide. Voilà, il est parfait. C'est la texture qu'il nous faut. Ensuite, je viens mettre des pépites de chocolat. Donc l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. C'est pour le gourmand hein, que je mets ça. Hein. Ensuite, on vient mettre les noix de pécan. Donc je viens en hacher une première partie que je mets du coup dans mon gâteau. Comme ça, on va tomber directement sur des morceaux de noix de pécan dès qu'on va manger notre petit gâteau. Et le reste servira pour mettre sur le gâteau pour la décoration.
Donc voilà, vous avez un appareil qui est lisse et homogène. Ensuite, j'ai pris un petit moule à manquer. Vous prenez le moule que vous avez à la maison et j'ai mis du papier sulfurisé. Comme ça, on a un démoulage qui est quand même plus facile. Je viens lisser avec ma spatule pour que ce soit régulier, qu'il y ait la même épaisseur partout. Et je vais mettre un petit peu de pépites de chocolat, pareil pour le dessus. Bah, ça y est, c'est de la gourmandise, hein, que voulez-vous. Hein. Là, j'aime le chocolat, quoi. Et après, le reste des noix de pécan que je vais venir broyer sur le dessus. Là, c'est des noix de pécan, vous pouvez très mettre des noisettes, des amandes, des cacahuètes. Enfin, franchement, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas tout ça dans votre placard, vous prenez ce que vous avez et vous faites la même chose. Et ensuite, on va venir enfourner 18 minutes à 180 degrés. Pas plus, sinon il va être un peu trop cuit. J'aime bien un peu fondant au milieu. Et s'il est trop cuit, il va être trop sec. Donc voilà, 18 minutes à 180 degrés, c'est parfait. Il faut contrôler là quand même la cuisson. Et voilà, vous avez un gâteau au chocolat, sans gluten et en plus 100% végétal, qui est juste terriblement bon. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. Et d'ailleurs, dites-moi quelle recette souhaitez-vous voir dans une prochaine vidéo. Et voilà, à une prochaine fois.